Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous exprimer nos plus profonds remerciements en ce qui concerne l'Ocean Viking. En autorisant l'accueil de ce bateau dans le port de Toulon et de ses 234 migrants, vous avez tout simplement fait œuvre d'humanité, ce qui devrait être pour tous ici le sens de notre engagement. Avoir, entendre ou lire les déclarations les plus odieuses de ces derniers jours ou de cette séance, je mesure la difficulté à laquelle le gouvernement a été confronté. Mais par votre décision, la France a honoré le mot fraternité qui est inscrit sur le fronton de toutes les mairies. Si l'affaire de l'Ocean Viking est particulièrement symbolique, elle n'est que le reflet d'un problème beaucoup plus large. Avec la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, avec le drame du réchauffement climatique, avec un écart considérable de richesse entre les deux rives de la Méditerranée, les flux de migrants ne sont pas près de se tarir, malgré les coups de menton de certains. Le refus d'accueillir un bateau, par exemple, ne dissuadera aucun migrant de tenter sa chance avec son lot de drames. Nous devons donc adopter une stratégie d'une autre dimension sur le sujet de l'immigration, à la fois sur sa régulation, mais aussi sur son humanité. La réponse européenne n'est clairement pas à la hauteur, car elle laisse trop seuls les pays du sud de l'Europe. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous expliquer de quelle façon les migrants de l'Ocean Viking vont-ils être accompagnés dans les prochains jours et nous dire quelle stratégie le gouvernement va porter sur la question des drames migratoires? La Méditerranée ou la Manche ne peuvent plus être d'immenses cimetières. Je vous remercie.